Salut à toi et bienvenue sur Qmordi, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre ton ordinateur. Alors, dans cette nouvelle vidéo dédiée à la playlist de l'antivirus Madav, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement comment effectuer un scan de façon professionnelle, c'est-à-dire toutes les manières de scan possibles, telles que comment effectuer un scan complet de l'ordinateur, comment scanner un disque dur, qu'il soit interne ou externe, comment scanner une clé USB, comment scanner un dossier spécifique, quelles sont les actions à mener une fois que le scan est terminé. C'est bien beau de scanner, mais si à la fin vous ne connaissez pas ce que vous pouvez en faire, cela ne servira à rien. Et par la fin de ce tutoriel, nous allons découvrir quelques fonctionnalités et paramètres avancés de cet antivirus Madav. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très bien d'utiliser un logiciel jusqu'à manipuler ces paramètres avancés. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon nom est Robert. Je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Alors, nous commencerons le tutoriel juste après le petit générique. Alors, nous allons ouvrir notre antivirus Madav. Donc, voici l'icône ici au bureau. Si tu n'as pas vu la vidéo sur comment télécharger et installer l'antivirus, alors je t'invite à aller voir la vidéo sur comment télécharger et installer l'antivirus. Je te remets le lien juste ici au-dessus, à l'extrémité droite ici en haut. Bien, maintenant, je suppose que toi, tu as déjà l'antivirus installé. Alors, nous allons double-cliquer. Ouvrir, bien sûr. Donc voici notre antivirus. Il est toujours activé à la version pro. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons voir comment effectuer un scan complet. Alors, si vous voulez effectuer un scan profond, alors vous allez cocher sur Scan All Driver. Ici, vous voyez un peu. Et vous allez cliquer ensuite sur Scanner. Vous voyez un peu, ça va lancer le scan. Vous voyez un peu. Là, ça a détecté déjà 2 virus. Vous voyez comment c'est en train de scanner. Bon, moi, je vais arrêter. Voilà. Voilà comment scanner le disque dur du système de façon complète. Maintenant, pour scanner un disque dur spécifique, il vous suffit tout simplement d'ouvrir également l'antivirus comme ceci. Sélectionnez le disque dont vous voulez effectuer le scan. Vous voyez un peu, moi en particulier celui-ci. Je le sélectionne et je clique tout simplement sur Scan. Vous voyez un peu, c'est très simple. Voilà comment effectuer des scans. Vous voyez, c'est très simple. Je vais mettre Stop. Nos virus. Maintenant, si vous voulez maintenant scanner une clé USB, alors vous allez d'abord connecter votre clé USB et l'antivirus va détecter automatiquement la clé USB et lui-même va lancer le scan automatiquement. Vous n'aurez même pas besoin de le faire. Donc voilà comment effectuer le scan dans une clé USB. Mais si vous voulez encore scanner la clé, vous pouvez toujours ouvrir comme ceci. Vous allez l'ouvrir et aller sélectionner la clé. Vous voyez un peu, chercher la clé. Voici la clé ici en question qui est sélectionnée et vous cliquez sur Scan. Donc si elle n'est pas sélectionnée, vous sélectionnez ici et vous cliquez sur Scan. Vous voyez un peu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, le scan a été très rapide parce qu'il avait effectué ce scan. Donc voilà. Maintenant, comment effectuer le scan d'un dossier particulier? Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir l'antivirus. Pour des raisons d'exemple,
nous allons effectuer un scan sur le dossier Mes logiciels que je vous présente ici. Alors, pour effectuer un scan sur un dossier particulier, vous sélectionnez le dossier et vous faites un clic droit. Pour ceux qui sont dans Windows 11, il faudra d'abord cliquer sur afficher plus d'options pour afficher le mode d'interface de Windows 10 et avoir toutes les options. Donc cliquez sur plus d'options. Ceux qui sont dans Windows 10 en descendant, vous aurez directement cette page, cette fenêtre après le clic droit. Et pour ceux qui sont dans Windows 11, il faudra d'abord appuyer sur afficher plus d'options. Voilà, étant ici, vous allez cliquer sur Scan with SmartDAV. Scan with SmartDAV. Cliquez ici, le scan va se lancer automatiquement. Voilà, je vais annuler. Voilà comment scanner en profondeur ou bien un disque dur externe ou alors un dossier particulier et même un fichier avec l'antivirus SmartDAV. Alors, quelles sont les actions à mener lorsque le scan est fini? Scanner. Ouais. Lorsque je lance le scan de ce dossier, il a déjà détecté un virus. Vous voyez un peu? Pour avoir la fenêtre un peu plus grande et voir ce qu'on devrait faire, vous allez cliquer sur Détails ici. Voilà. Le scan est en train de s'effectuer. Vous voyez un peu? Donc, dans ce dossier, j'ai créé deux petits fichiers qui sont des virus, mais des virus qui sont faits pour tester la vigilance des antivirus. Donc, ce sont des virus qui ne sont pas offensifs. Donc, voici. Ouais, il a détecté automatiquement. Voici ces deux virus que j'ai créés ici. Mon virus, il vient de supprimer. Il y a un virus ici, oui. Mon virus 99, c'est moi-même qui l'ai créé. Donc, une fois que l'antivirus a détecté le virus, comme je viens de le montrer ici, vous allez cliquer sur Fix All. Vous voyez un peu? Fix All. Vous voyez? Là, il est en train de mettre automatiquement le virus en quarantaine. Je vais également le faire ici. Vous voyez un peu? Voilà, il met 100% un virus détecté, 100% nettoyé. Lorsqu'il met 100% nettoyé, il ne l'a pas supprimé directement. En réalité, le virus est en quarantaine. Donc, je vais fermer ceci. Je vais également mettre une clé USB qui contient également un virus test, un exemple de fichier qui permet de tester la vigilance d'un antivirus. Donc, il est vu comme un virus informatique. Vous voyez? Demain, voilà également, il a détecté qu'il y avait un virus. Alors, une fois qu'il a détecté les deux virus, comme il vient de le faire, vraiment, voilà, vous allez cliquer sur Détail. Il a également mis automatiquement les deux virus en quarantaine. Alors, comme je le disais, la première action, c'est de mettre en quarantaine. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Une fois que l'antivirus aura compris que le fichier n'est pas assez propre, il va le mettre automatiquement en quarantaine. Alors, pour le voir, vous allez tout simplement vous diriger dans Settings ici et aller dans Quarantaine ici. Ouais. Voici les virus que l'antivirus a détecté, les supposés virus. Donc, ce sont des petits fichiers. Je le répète encore, moi j'ai créé des petits fichiers scripts qui sont comme des virus, mais qui ne sont pas des virus, juste pour vous montrer comment l'antivirus va réagir face à un virus. Alors, la quarantaine a déjà été faite automatiquement. Quelles sont les autres actions dont vous pouvez faire, dont maintenant vous pouvez faire?
vous pouvez restaurer le fichier. Si vous pensez que le fichier n'est pas si vous savez que le fichier n'est pas dangereux et qu'il s'agit d'un fichier que vous-même vous avez manipulé, alors vous pouvez le restaurer en sélectionnant le fichier en question. Je vais rouvrir le dossier logiciel-ci. Vous voyez, voici les fichiers. Je vais un peu diviser les fenêtres pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, on peut constater qu'à ma gauche, on a 5 fichiers. Vous voyez ici, ça indique bien 5 éléments dans ce dossier-ci. Maintenant, nous allons restaurer le virus test qui a été supprimé dans ce dossier. C'était quel dossier là? C'était quel virus? On est ici, je regarde le chemin desktop, mes logiciels, c'est l'avant-dernier, c'est celui-ci. Alors vous sélectionnez le fichier. Si ce n'est pas un virus, bien sûr, si vous pensez que c'est un fichier qui a été confondu à un virus, si vous voulez le restaurer, nous on est en train d'apprendre à restaurer un fichier qui a été pris pour un virus par l'antivirus. Alors vous sélectionnez le fichier ici et vous allez tout simplement cliquer sur Restore ou restaurer en français. Quand vous cliquez sur Restore, il va le remettre automatiquement dans le dossier où il a été supprimé ou mis en quarantaine. En fait, il a été enlevé de ce dossier, mais il est toujours présent dans l'ordinateur. Maintenant, si vous voulez le mettre dans un dossier particulier, alors vous allez cliquer sur Restore tout. Vous voyez un peu? Là, il pourra aller dans un autre dossier. Donc, nous, on va le remettre dans son dossier source. On clique sur Restore et puis vous acceptez. Vous voyez, le fichier a été restauré à son emplacement. Et au départ, souvenez-vous, il y avait ici mentionné 4. Maintenant, il ne nous reste plus que 3 virus en quarantaine ici. Donc, voilà une deuxième action que vous pouvez faire. Maintenant, quelle autre action que vous pouvez faire? Vous pouvez supprimer définitivement le virus. Vous voyez un peu? Vous pouvez le supprimer. Nous, on va supprimer celui-ci qui était dans la clé ici. On sélectionne le fichier ici et on va le supprimer en cliquant sur Delete après avoir sélectionné le virus. Delete et vous confirmez. Alors, il dit que le virus a été définitivement supprimé de votre ordinateur. Et vous voyez ici la mention en quarantaine. Il nous reste tout simplement deux fichiers pris comme des virus. Voilà, la dernière action que vous pouvez faire, c'est d'ignorer tout simplement. Donc, ignorer et laisser le fichier est déjà en quarantaine. Ok, alors dans cette dernière partie, nous allons voir maintenant les paramètres avancés de l'antivirus. Alors, on va l'ouvrir bien sûr. Alors, comme paramètre avancé, nous allons voir premièrement faire pour désactiver et réactiver l'antivirus ou alors le redémarrer lorsqu'il peut avoir des bugs. Alors, pour désactiver l'antivirus, c'est-à-dire sans le désinstaller, donc vous allez juste le mettre, c'est pas en veille de telle sorte qu'il ne travaille plus. Il vous suffira d'ouvrir l'antivirus bien sûr et vous allez venir sur Protect ici. Voilà, une fois dans Protect, vous allez cliquer sur Disable pour désactiver. Disable, Disable, Disable et vous allez cliquer sur Disable pour désactiver l'antivirus comme ceci. Vous voyez un peu. Là, il a été désactivé. Et si vous voulez encore le réactiver, vous cliquez encore sur Activate comme ceci. Il a été activé. Si par contre, vous voulez le désactiver de telle sorte que lorsque vous allez le réactiver, qu'il redémarre automatiquement, alors vous allez cliquer sur Exit ici. Vous cliquez, vous dites oui, OK. Et quand on va le réactiver, il va redémarrer l'antivirus. Ça permet de le mettre à jour, de l'actualiser, par exemple. Vous voyez, il a redémarré. Voilà comment
désactiver, réactiver, c'est pas redémarrer l'antivirus. Maintenant, si vous voulez avoir les informations concernant la version de votre antivirus, vous cliquez sur Readme, comme ceci. Une fenêtre fichier texte apparaît avec la version et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu. Voilà un premier paramètre un peu avancé. Maintenant, il peut y arriver que votre barre de tâches est verrouillée ou alors vous ne parvenez pas à ouvrir l'explorateur de fichiers. Vous pouvez le faire directement grâce à votre antivirus Smarthav pour ouvrir automatiquement l'explorateur de fichiers. Ça permet également de le rafraîchir. Pour cela, vous allez toujours vous rendre dans Tools, ici. Une fois dans Tools, vous allez cliquer sur System Editor. Je pense bien, oui. System Editor. Voilà. Et pour redémarrer automatiquement l'explorateur de fichiers, ce qui permet de l'actualiser, vous allez cliquer sur Applique and Restart Explorer.exe. Ici. Vous voyez. Il a redémarré automatiquement l'explorateur de fichiers. Vous voyez un peu. Voilà. On peut fermer ça. Voilà. Voilà comment faire pour redémarrer l'explorateur de fichiers à travers l'antivirus Smarthav. Maintenant, un paramètre encore un peu avancé, une fonctionnalité un peu plus avancée. Nous allons maintenant découvrir comment faire appel aux quelques interfaces parmi les interfaces les plus importantes de tous les systèmes d'exploitation Windows, c'est-à-dire le gestionnaire de tâches, l'invite de commande ou alors CMD, les registres et aussi la configuration ou alors le paramétrage de votre système d'exploitation. Alors, pour faire apparaître ces fenêtres, vous allez vous rendre toujours dans Tools, ici, où on est ici, dans Tools, et vous allez cliquer sur WinForce, ici, WinForce. Voici ces quelques interfaces. Et pour vous montrer que ce n'est pas du bluff, que ce ne sont juste pas des dessins qui font joli, que ça fonctionne bel et bien, nous allons par exemple ouvrir la fenêtre des registres ici pour modifier parfois les clés de registre, ce qui est souvent très sensible pour le système. Si vous n'exécutez pas ce que vous devez faire, faut rien modifier là-bas. Mais pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien, vous cliquez ici, ouais, on atterrit directement dans la fenêtre des registres. Voyez un peu, pour modifier certaines clés des logiciels ou bien c'est pas de certains programmes, parce que cette fenêtre n'apparaît pas aussi facilement. Donc vous voyez que ça apparaît bel et bien. Si vous voulez configurer le système, vous cliquez ici. Vous voyez un peu, toutes ces fonctionnalités sont dans les paramètres avancés du système, et vous voyez que grâce à cet antivirus, on a accès à ces fenêtres aussi facilement. Vous voyez un peu. Vous pouvez également faire apparaître le gestionnaire de tâches ici, Task Manager, en cliquant ici. Vous voyez un peu. Et pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien, voici les programmes ouverts ici. Ça, c'est mon Camtasia dont je suis en train d'enregistrer la voix actuellement et mon écran. Et l'antivirus qui est ouvert, vous voyez un peu. Donc, c'est pas du bluff. Et vous pouvez également faire apparaître l'invite de commande, le CMD. Vous voyez. Que voici qui fonctionne bel et bien. Et pour vous montrer qu'il fonctionne bel et bien, je peux essayer de taper quelques commandes DOS ici qui fonctionnent bel et bien. Par exemple, la commande qui permet d'afficher la date du jour. Si cette interface n'est pas fonctionnelle, alors les commandes que je vais saisir ici ne pourront pas donner. Mais si ça fonctionne bel et bien, alors on va voir les résultats des commandes. Alors la commande qui permet d'afficher par exemple la date du jour, c'est tout simplement date. Vous voyez bel et bien, le 22 août 2025. Si on veut également on tape la commande qui permet d'afficher le time. Allez, voilà bel et bien l'heure ici, 14h42. Voici la même heure ici, vous voyez un peu, 22 août. Vous voyez. Qu'est-ce que je peux encore taper par exemple? La commande qui permet de changer la couleur de l'interface de votre CMD. Nous allons par exemple mettre le blanc sur du bleu, ça veut dire la police en blanc et le fond en bleu. Alors on va taper la commande color
espace 1, c'est pour donner, c'est pour dire la police doit être écrite en blanc, le code c'est 1 et l'arrière-plan doit être en bleu, c'est F. Voilà le code de couleur ici. Vous voyez bel et bien. Si vous voulez avoir toute la palette du code de couleur de votre envie de commande, on tape color, vous voyez un peu, help. Voilà. Pour nettoyer la commande par exemple, pour nettoyer l'interface de l'envie de commande, CLS, pour nettoyer, étiqueter, exit. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Une autre fonctionnalité avancée de notre antivirus, nous allons maintenant voir comment verrouiller et déverrouiller un disque dur à travers l'antivirus Smarthav. Pour cela, vous allez toujours vous rendre dans Tools et venir dans Smart Lock, je pense bien ici, voilà. Et une fois ici, vous allez sélectionner le disque que vous voulez verrouiller, par exemple celui-ci, et vous allez cliquer sur Lock. On voit ici statut Lock, et pour le déverrouiller, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Unlock. On voit ici le statut. Voilà, il a été déverrouillé. Déjà la fenêtre, le bouton est gris, ce qui signifie qu'on ne peut plus rien faire. Mais honnêtement, moi je ne maîtrise pas bien le verrouillage de ce disque-ci à travers l'antivirus. Je ne sais pas où ce verrouillage, c'est pour l'empêcher d'être scanné. Parce que moi j'ai souvent fait des tests. Lorsque je clique sur Lock ici, je parviens bien à ouvrir le disque. C'est vrai que je n'ai pas essayé de faire des copies de déplacement des fichiers. Si vous maîtrisez cette fonctionnalité, je vous prie de me laisser juste en commentaire à quoi elle sert véritablement. Mais je voulais juste vous montrer qu'elle existe. Comment changer la couleur de votre interface ici, vous voyez un peu. Il vous suffit d'aller dans Settings et une fois et après Settings, vous venez dans Scanner Settings. Et vous allez choisir la couleur de l'interface qui vous plaît. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, comme moi j'aime souvent mettre le bleu pour essayer un peu d'épouser les couleurs de Windows. Voyez un peu. Voilà comment faire pour changer la couleur de votre interface. Vous avez la possibilité dans cet antivirus de mettre un mot de passe pour avoir accès aux fonctionnalités avancées. Pour cela, lorsque vous allez ouvrir votre antivirus, vous allez venir dans Settings, ici. Une fois dans Settings, vous allez cocher l'option Use Password to activate as Smarthav Admin. Et vous voyez un peu, vous voyez ici c'est encore gris. Vous allez cocher comme ceci et vous allez cliquer sur Edit Password. Et là vous allez ajouter un mot de passe. Moi, pour des raisons d'exemple, bon, je vais mettre mon mot de passe, le vrai bien sûr. Alors, on demande de confirmer le mot de passe, confirme. Voilà, une fois que vous avez mis le mot de passe et confirmé, vous allez cliquer sur Save Password. Vous voyez un peu, c'est pour enregistrer le mot de passe. Voilà. On dit bien que le nouveau mot de passe a été enregistré avec succès. OK. On dit nouveau parce que j'en avais déjà mis un autre. Donc maintenant, lorsque je ferme l'antivirus, lorsque je vais le réouvrir, vous voyez un peu, je peux scanner, mais si je voudrais avoir accès aux fonctionnalités avancées, vous voyez un peu, les fonctionnalités avancées, lorsqu'on a la version Pro ici, vous voyez qu'on me demande quoi? Le mot de passe. Si vous ne mettez pas le bon mot de passe, vous n'aurez pas accès. Je tape un peu du n'importe quoi, ça refuse, dit que le mot de passe est incorrect. Vous voyez même, si vous voulez également désactiver l'antivirus à travers, c'est par la barre des tâches, bon je l'ai enlevé,
Donc, pour avoir accès aux fonctionnalités avancées, vous allez mettre le bon mot de passe. Si je mets le bon mot de passe, je clique sur OK. Alors, j'ai accès aux fonctionnalités avancées. Vous voyez un peu. Pour enlever le mot de passe, vous allez d'abord venir ici et cliquer d'abord sur Edit Password, comme ceci. Une fois vous cliquez sur Edit Password, ça supprime automatiquement et vous allez décocher l'utilisation du mot de passe et ça redevient gris ici. Là, je pense que ça marche bel et bien. Quand je ferme, je l'ouvre encore. Et essayons un peu d'avoir accès aux fonctionnalités avancées. On voit qu'on a accès aux fonctionnalités avancées sans barrière de mot de passe. Ouais. Donc, les amis, la vidéo tire à sa fin. Elle a été assez longue, mais très instructive. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite également à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!